Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous revenons à une vidéo précédente qui s'appelait Hérodote a-t-il lu les évangiles? Pour cette fois me consacrer à une seule question, l'établissement de la preuve qu'Hérodote n'a pas existé à l'époque où on nous dit qu'il a existé. Nous reviendrons dans d'autres vidéos pour traiter à la fois des preuves contraires et des conséquences de cette affirmation, mais cette vidéo se contentera exclusivement de faire la démonstration de la preuve qu'Hérodote n'a pas existé. Générique. Alors, premier élément de la preuve, il y a dans les histoires d'Hérodote au minimum 40 liens littéraires avec le livre d'Esther d'une part et l'histoire de Salomé dans les évangiles. Ces 40 liens, je les ai donnés dans ma précédente vidéo. Vous pouvez vous y reporter. Il s'agit là d'un fait qui n'est pas contestable, puisqu'il suffit de regarder d'un côté dans Hérodote et de l'autre côté dans la Bible, pour voir qu'effectivement, il y a bien ces 40 liens littéraires. Ils existent, c'est un fait. Donc ce point est validé. Donc deuxième point, conséquence du précédent, l'auteur des uns connaissait le livre des autres. Cette affirmation est de pure logique, ces liens ne sont pas fortuits, il faut bien que quelqu'un les ait mis, et pour cela, qu'il ait eu la connaissance des écrits de l'autre. Point validé. Donc on va commencer par tracer une petite chronologie pour tirer les choses au clair. Je trace mon axe vertical, je mets en bas moins 2000, notre époque, en haut moins 500, l'époque d'Esther et d'Hérodote, au milieu à peu près, ici l'an 0. Alors en premier je place Esther, moins 480, c'est l'époque où les savants nous disent qu'elle a vécu. 30 années après, moins 450, la date à laquelle Hérodote serait allé en Mésopotamie et aurait pris ces informations. Alors, admettons en moins 200, la rédaction d'Esther. Disons c'est entre moins 100, moins 300, on s'en fout, on n'est pas à 100 ans près. Mettons moins 200. Salomé, ça serait donc après l'an 0, au 1er siècle, ou au 2e siècle, mettons plus 100. Je note plus 1100, la redécouverte d'Hérodote, par les moines dans leur temple, tout à coup. L'hypothèse que nous allons éliminer, c'est que les auteurs d'Esther et de Salomé connaissaient Hérodote. C'est l'hypothèse la plus logique compte tenu de la chronologie. C'est même la seule possible. Mais j'ai montré dans ma précédente vidéo que d'un point de vue littéraire, c'est strictement impossible. Alors j'en ai fait déjà la démonstration et je referai une vidéo spécialement consacrée à cette partie-là. Mais ce qu'on trouve dans Hérodote, les détails qu'on trouve dans Hérodote, c'est des débris d'Esther et de Salomé. Et on ne peut pas reconstituer Esther et Salomé à partir des débris qu'on trouve dans Hérodote, qui sont éparpillés, inversés, mélangés, etc. C'est strictement impossible de passer d'Hérodote à Esther. La création littéraire, elle ne se fait pas en prenant du chaos pour le transformer en ordre.
la création littéraire produit de l'ordre directement. Donc cette hypothèse est à exclure. Je la barre. Alors l'hypothèse 2, Hérodote connaissait l'histoire d'Esther. Effectivement, il est allé en moins 450 à Babylone, enfin en Mésopotamie, et Esther a régné 30 ans plus tôt. Seulement cette hypothèse, d'abord, ça donne pas à Hérodote la possibilité d'avoir connaissance de Salomé. Et ensuite, si Hérodote avait connu Esther, l'histoire d'Esther, il aurait raconté l'histoire d'Esther. Or, on retrouve jamais dans Hérodote une histoire qui s'apparente de près ou de loin à l'histoire d'Esther. On ne trouve que des détails éparses contenus dans l'histoire d'Esther, mais jamais une histoire proche de ce que raconte le livre d'Esther. Donc, hypothèse fausse, je la raye. Donc, hypothèse 3, l'auteur d'Hérodote connaissait le livre d'Esther et de Salomé. Bon, à ce stade, on a éliminé les solutions qui respectaient la chronologie. Maintenant, il ne nous reste que la solution de mettre l'auteur ou les auteurs des histoires d'Hérodote après la rédaction du livre d'Esther et des évangiles, c'est-à-dire après le 1er siècle. Donc, vraisemblablement au 11e, 12e ou 13e siècle, enfin à une époque plus tardive. Mais cette solution se divise en deux. Soit ce sont des copistes qui ont introduit dans Hérodote des bribes d'Esther et de Salomé, c'est-à-dire au fil des années, ou à un certain moment, un copiste facétieux a écrit dans les histoires d'Hérodote. C'est une possibilité à ce stade, pourquoi pas. Et puis deuxième solution, pas de copiste, mais une œuvre entièrement écrite au moment de sa découverte en 1100. Donc nous allons discuter de ces deux hypothèses. Est-ce le travail d'un copiste ou d'une seule personne qui écrirait alors au moment de la découverte d'Hérodote? Alors on va résoudre notre problème, à savoir est-ce un travail de copiste ou d'un seul auteur plus tard. Eh bien nous allons résoudre notre problème en faisant d'abord un petit tableau des liens. Donc je trace ici le livre d'Hérodote, 9 livres, je partage en droit, voilà, là Hérodote. Voilà, je trace de ce côté-ci la Bible, avec Salomé à la fin, le livre d'Esther un petit peu au milieu, et plus haut les juges. Donc là c'est la Bible. Et puis je trace les différents liens qu'on trouve dans Hérodote. Alors, fait étonnant, le premier chapitre du premier livre commence par une histoire, l'enlèvement d'Io, qui est aussi dans la Bible, dans le livre des juges, avec l'enlèvement de Chio. Et dès le chapitre 7, on a le roi Gandol qui fait une référence manifeste à Esther. Donc à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a mis dans le texte des éléments pour attirer tout de suite l'attention, pour nous faire comprendre qu'il faut regarder d'abord dans la Bible et dans Esther en particulier. Donc voilà, je trace les liens. Il y a des liens entre Esther, Salomé et la crucifixion. Entre Salomé et la crucifixion, c'est parce que Jean-Baptiste préfigure le Christ et la mort de Jean-Baptiste préfigure la mort du Christ. Entre Esther et Salomé, c'est quelle est ta demande, je te l'accorderai. Ce verset est répété 2 fois, et la question de l'anniversaire. Et puis entre Esther et la crucifixion,
et ben il y a la pendaison d'Aman, et puis l'acclamation de Mardochée. Et cette acclamation de Mardochée, il est monté sur un cheval, sur le cheval royal, habillé du vêtement royal et de la couronne royale. Elle est en fait divisée dans les évangiles en 2 histoires. L'entrée de Jésus à Jérusalem sur un âne, et la scène du manteau écarlate à la veille de la crucifixion. Et on retrouve ce manteau écarlate 2 fois dans les histoires d'Hérodote. Une fois explicitement appelé manteau écarlate, et une deuxième fois manteau bigarré, manteau de toutes les couleurs. Mais c'est le même manteau. Et la crucifixion elle-même y est mentionnée dans les histoires d'Hérodote au moins une quinzaine de fois. La méthode par laquelle on exécute les gens en Perse, c'est la mise en croix. Une quinzaine de personnages en font les frais. Coutume perçue comme barbare par les Grecs. Plusieurs siècles avant que ça ne devienne un symbole, Hérodote avait flairé le coup. Et puis surtout, au milieu de cela, on trouve un lien avec Hérodote qui est énorme, qui est Hérode et Hérodiade, 2 protagonistes de l'histoire de Salomé. Alors évidemment, là on se trouve devant une impossibilité totale. Donc on a Hérode qui parle de la Perse au temps d'Esther. Esther est en lien avec Salomé. Esther et Salomé, les histoires d'Esther et Salomé se retrouvent en morceaux dans le livre d'Hérodote. Et un personnage de l'histoire de Salomé a le même nom que l'auteur, Hérodote. Ce n'est pas possible. Qu'il y ait eu un roi qui s'appelle Hérode et un historien qui s'appelle Hérodote, pourquoi pas ? Mais que ces 2 noms identiques se retrouvent dans un réseau de liens aussi serré, c'est strictement impossible. Le hasard n'y suffit pas. Et ici, c'est plutôt le dernier clou qui ferme le cercueil, c'est-à-dire, ce dernier lien valide tous les autres et prouve que le nom d'Hérodote a été créé après l'histoire de Salomé, c'est-à-dire après le 1er siècle. Donc on a au contraire un auteur né après les évangiles qui prend un pseudonyme tiré de ceci, Hérodote, tiré d'Hérode, pour nous parler de la Perse au temps d'Esther, dans le but de valider l'existence de celle-ci. Mais ce pseudo-Hérodote a pris soin d'incorporer dans son récit des fragments d'Esther et de Salomé pour qu'une personne découvre la supercherie. C'est-à-dire qu'il a trahi ses maîtres qui lui ont commandé l'œuvre. Donc nous avons ici la preuve formelle qu'Hérodote n'a pas existé. Et cette preuve est interne au livre d'Hérodote. Elle n'utilise que la comparaison avec la Bible. Il s'agit en fait d'un problème de chronologie induit par la comparaison de 2 textes, et qui trouve sa solution dans les textes eux-mêmes, sans apport, sans considération extérieure, le livre d'Hérodote et la Bible. Ce qui rend cette preuve extrêmement solide, puisque n'utilisant pas de faits externes, elle ne peut pas être démentie par des faits externes. Il faut la contredire directement en elle-même, c'est-à-dire réfuter au moins un des arguments que j'ai avancés. Donc à ce stade, quand je dis Hérodote n'a pas existé, ou en tout cas qu'il n'a pas existé à l'époque où on dit qu'il a existé, donc quand je dis Hérodote n'a pas existé, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une supposition, c'est une affirmation. Une affirmation qui découle d'un raisonnement logique à la lecture et à l'observation du livre d'Hérodote et de la Bible. Il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci. CQFD. Donc voilà, à partir d'un fait, d'une constatation, c'est-à-dire la présence de ces 40 liens littéraires dans l'œuvre d'Hérodote, on a pu faire une démonstration limpide
qu'Hérodote est d'invention tardive. En résumé, il y a dans les histoires d'Hérodote 40 liens littéraires qui pointent vers le livre d'Esther et l'histoire de Salomé dans les évangiles. Ce point implique que les auteurs de l'un connaissaient le livre des autres. Nous avons éliminé l'hypothèse que les auteurs d'Esther et de Salomé connaissaient l'histoire d'Hérodote et ont incorporé dans leur livre des morceaux d'Hérodote. Nous avons éliminé la possibilité qu'Hérodote ait eu connaissance de l'histoire d'Esther. Il ne nous restait plus que la possibilité d'avoir un Hérodote postérieur aux évangiles, soit par des copistes, soit par un auteur unique qui invente tout. Sauf qu'en suivant la piste des liens littéraires mis dans Hérodote, on découvre un personnage qui porte le même nom que lui, montrant que le nom même d'Hérodote a été inventé après les évangiles. Il ne reste donc plus qu'une possibilité, c'est-à-dire que les histoires d'Hérodote ont été écrites au moment de leur découverte, au Moyen-Âge ou au début de la Renaissance. Voilà, donc reprenons. Je trace mon axe, plus 2000 notre époque, moins 1000 avant, je partage, moins 500, plus 1000, plus 1500. Ah, ça nous suffit. Donc là, je dessine ma Bible. Moins 700, plus 100, à peu près. Avec les juges, Esther, Salomé et Hérode. Ensuite, après Hérode, nous avons le pseudo-Hérodote, qui écrit les enquêtes d'Hérodote, avec Force Callambronène et Histoire à Toto, donc admettons pendant le Moyen-Âge, et qui dans son texte incorpore des détails tirés de la Bible, des juges d'Esther et de Salomé, avec une double finalité, soit donner des preuves de l'existence de la Perse biblique, mais aussi laisser des preuves de l'escroquerie, la trace du méfait, en direction du futur, mais en ne permettant pas que les commanditaires se doutent du piège. Et quand on dispose des éléments dans cet ordre-là, tout devient clair et tout devient limpide. Il n'y a pas à se torturer l'esprit de comment est-ce possible que on a simplement quelqu'un, un pseudo-Hérodote, qui a pompé dans la Bible, aussi bien pour donner la preuve du Babylone biblique, que pour laisser les traces de la supercherie. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt.